Yo les BG, c'est Michou. Aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo. Ah non c'était faux, c'est Ice, bien quoi, salam les frères, ça va? C'est la première vidéo que je fais, c'est une dinguerie, c'est de la folie. Eh c'est simple, cette vidéo on va parler d'un crack d'internet, le plus gros, vraiment le plus gros crack d'internet, ainsi que le plus gros menteur d'internet. J'ai nommé Oussama Hamar, mon gars Oussama frère. Arrêtez de dire que je lui ressemble, on se ressemble pas du tout ni physiquement, ni de tête. Parce que j'ai une barbe, il a une tête d'arabe, moi aussi c'est tout. Oussama Hamar c'est qui? Regardez, on est des youtubeurs, on est pros. J'allais faire une petite recherche. Né en 86 à Beyrouth, au Liban, bah ça se voyait. Ça est, beau bestiau quand même, hein. Belle bête. Hein. Alors, activité, entrepreneur, business angel, chef d'entreprise, waouh, il en a fait des choses dans sa vie quoi. Bref, il se fait hagar sur Twitter, on va regarder. Moi j'aime bien la hagra moi. Le plus gros mensonge de Oussama Hamar, on va les regarder, c'est simple. Et je me suis dit c'est intéressant de savoir qui autour de moi et qui a payé son billet, tu vois. Ouais. Et je me tourne comme ça, je dis à un mec, alors vous faites quoi dans la vie? Ouais. Et le mec il me dit, je suis boulanger. Je fais ouais, j'ai 6000 boulangeries ou 8000 boulangeries en Asie. Ok, ouais. C'est quoi cette histoire? C'est quoi il commence à me raconter, il me dit voilà, j'ai toujours été passionné par le pain. À 16 ans, il se met à travailler. Moi, je le crois. Et comme il est pas con et qu'il avait un bon environnement familial et tout, il a fait en autodidacte des formations de chimie. Putain, mais il a travaillé avec son père. Là, on pourrait croire qu'il a une grosse barbe. Mais c'est juste qu'il a en fait, il a un menton et un deuxième énorme, gargantuesque. Il a fait une manip qui a cartonné, il a ouvert des boulangeries, explosé. Tu me dirais jamais à personne qui veut devenir multimillionnaire ou milliardaire, ouvre une boulangerie, frère. Ouais. Et pourtant, vaut mieux être le meilleur à la boulangerie qu'un mec moyen à faire des smart contracts. Et je me suis dit, il a raison sur ça. Vaut mieux être le meilleur dans son domaine qu'être moyen dans un autre. J'avais 12 ans, je faisais mes devoirs chez ce type comme tous les mercredis et j'entends le type au téléphone en train d'hurler en disant je suis pas du tout content, c'est pas à la hauteur, le site est pas bon, machin. Et il raccroche le téléphone de rage et je lui dis vous savez, si vous avez besoin d'aide sur votre site internet, moi je peux vous aider. Et donc je rentre chez moi, je tape sur internet comment fabriquer un site et je suis toutes les étapes et je fabrique un site et je lui ramène 2 jours après et il me dit combien je te donne. Et je lui dis bah, écoutez, je sais pas, 50 francs. Alors là le type dit TikTok. bon ok c'est pas d'avance, semaine après il donne 6000 francs en liquide à ma mère. À l'époque ma mère gagnait 2000 francs par mois et ça a été un déclic dans ma vie. Il avait donc le coup de chance dans le coup de chance, il était vice-président du marketing d'Apple. Il avait 12 ans. 70 000 balles par mois à vendre des shampoings dans lesquels elle crache. Quoi? Et tu dis aux gens que tu craches dedans, elle dit bah bien sûr, c'est pour ça qu'ils achètent. C'est ton énergie. Et elle me dit, j'ai lancé plein d'autres produits, ça m'a... le problème c'est qu'il y a moins, il ment pas parce qu'il y a tellement de simp, il y a tellement de suceurs de meufs maintenant que... Après 70 000 € par mois à cracher dans un shampoing, bon. Vraiment que j'ai développé avec les années. Ok, c'est quoi ton pouvoir? C'est avant d'aller dormir. Il mange 10 fois plus que les autres. Et la personne célèbre la plus apte à résoudre son problème. Et elle vient dans mon sommeil résoudre le problème. Donc j'ai Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg. C'est-à-dire qu'en fait, il a un problème, et quand il s'endort, le mec le plus à même, le plus apte à résoudre son problème, il vient. Putain, c'est incroyable ce pouvoir, c'est du jamais vu. Un prof de physique, je suis venu au premier cours, je dis vos cours c'est de la merde, donc on va faire un deal, je viens qu'au contrôle, et si vous arrivez à mettre moins de 18 à un contrôle, ok, je viendrai à votre cours. Il n'a jamais réussi à mettre moins de 18. Alors là, ça c'est l'ultimatum ça. Il devenait fou. Il faisait des lettres, il m'envoyait chez le proviseur et tout. Mais je lui dis, mais regardez, j'ai 18, je passe le bac. Le conseil de classe dit si t'as une chance d'avoir le bac ou pas. 18 de moyenne générale, avis défavorable. Imagine le niveau de haine des profs. Il doit vraiment détester, hein. Il se réveille, il regarde comme ça, il fait t'es Oussama Hamar? Je dis ouais, Oussama Hamar, je te déteste. Non, je te jure, c'est ça. Il se dit ah bon, mais pourquoi? Il fait ouais, dans une vidéo, t'as dit que... Alors je sais plus où c'était. Ah bon, j'ai dit ça moi? Ah, pardon. Elle me dit, tu t'en souviens pas? Je dis, bah, tu sais, moi, des vidéos, j'en fais beaucoup quand même, donc je me souviens pas de tout. Ah ouais, non, mais franchement, là, c'était très grave de dire ça et tout. Il me parle et tout. Puis au bout de 5 minutes, je fais, ouais, en fait, non, t'as raison, c'est vrai, j'ai eu tort. Hein. Il fait, tu trouves que t'as eu tort? Ouais. Il dit, ouais, parce que j'adore toutes tes autres vidéos. pas mal celle-là, Hamar, mon grand. Oui. Okay. Les gens, ils partent en voyage, ils partent 3 semaines en voyage, ils reviennent, ils ont aucune histoire. Moi, je pars 3 semaines en voyage, il m'arrive plein de trucs. Mais il m'arrive plein de trucs parce que si je prépare rien, je suis pas obsédé par réduire les risques et je dis jamais non à rien. Tu vois, la dernière fois, j'ai raconté à un ami une histoire invraisemblable. J'étais au Japon, j'ai fait la fête avec les Yakuza et j'ai joué au poker avec le chef. Ah, rien que ça? Et il me dit, mais il y a qu'à toi que ça arrive. Je dis oui, parce que toi, connard, quand tu vas au Japon, tu rencontres un mec, il a un tatouage, tu lui dis pas, ah, t'es un Yakuza. Non, tu fermes ta gueule, t'es lâche et tu rentres chez toi.
Moi, je vois un mec dans un dada, je lui dis, alors, t'es où dans la hiérarchie? Je le crois. Ça me rappelle une anecdote d'ailleurs. Je me souviens quand j'étais en vacances en Syrie en 2006, j'ai croisé un mec, il était, tu vois, n'importe quel connard aurait dit, ouais, c'est juste un terroriste, j'ai pas lui parler. Ben moi, je suis allé vers lui, j'ai demandé, t'es où dans la hiérarchie, tu vois. Et en fait, c'était Ben Laden. C'était incroyable quand même. Comme quoi, les histoires, vraiment, il a raison, hein. Il a pas tort. Hein. Il est vraiment gargantuesque quand même, ce mec. Hein. Waouh. Waouh. Traite d'histoire d'amour entre Oussama Ammar et Brice devant. Oussama, mais on devait pas faire ça dans la caméra, non? Très tranquille, poteau, j'ai l'habitude. Wesh. Mais c'est quoi ça? Ça regarde. Brice, je suis ta pute. Oussama, tu sais qu'il a un père, Brice? Oui, Oussama Koun. Ah. C'est bien, tu es une bonne fille. Merci, Nadji. Oh, Chacal, c'est quoi ce truc minuscule? On dirait un tic-tac. Ta gueule est sur Starvé. Blou 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 là. Mais il y a un buffet à volonté là. Où ça, pep, on ne parle pas la bouche pleine. J'ai fini, mais c'est un malade. Mais c'est qui ce putos de ouf? Quand même, Oussama Ammar, c'est vraiment une moula, hein. En vrai, hein. En y pensant, c'est vraiment une moula ce mec là. Oubliez que quand même, c'est un mec qui a été condamné en prison. Hein. Je sais pas s'il est en prison, mais abus de confiance. Ah ouais? C'est quoi, il a dit qu'il allait pas manger le kebab de son pote, il l'a mangé. Néanmoins condamné à 4 mois de prison avec sursis, ok. Oh, 4 mois, ça va, c'est une petite moula. Moi j'ai déjà fait 10 ans de Hebs, j'ai jamais rien dit à personne, frère. Oussama Ammar en manque de magnésium le matin. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est pas mal. Blanc que la plupart des bons élèves sont quand même des gens assez soumis, quoi. Oui, c'est vrai. soumis. Bah, ils sont soumis à l'autorité, ils respectent les règles, quoi. Ils sont des profs de Dans merde. la classe, en Belle silence, à regarder devant le prof qui donne le savoir et tout. C'est la mort. D'ailleurs, tous les... moi, je le dis, hein, les instituteurs et les profs du système français sont tous des collabos. N'abusons pas. Faire semblant que la plupart... mon gourmand. Faire très attention quand on est mon ennemi, parce que... C'est un baiser, c'est qui lui? C'est Vegeta? C'est Majin Buu, quoi. Voilà, mais c'est un toujours beaucoup moins à perdre que tous les gens autour de la table. Et les gens se rendent pas compte d'où je viens. Les gens se rendent pas compte. Ils imaginent des choses sur moi, des trucs, ils se font des fantasmes. Mais en fait, mon bonheur à moi, si demain, je vivais sur le canapé d'un ami, que j'avais plus un rond, que j'étais un loser, que personne n'aime, je pense que j'aurais le même niveau de bonheur. Là, en fait, il est en train de nous dire que l'argent, ça fait pas le bonheur. Et c'est vrai, l'argent, ça fait pas le bonheur. L'argent, ça fait pas le bonheur, les mecs. Qui n'est pas ouverte à tout le monde. Par exemple, l'un des grands drames de ma vie, c'est que j'ai jamais réussi à être fondamentalement excité par l'argent. Moi, j'aime l'argent pour de mauvaises raisons. J'aime l'argent non pas pour ce que l'argent apporte, mais pour ce que l'argent permet de faire. Il y a une grande différence entre vouloir dépenser de l'argent pour faire plus et vouloir de l'argent pour avoir de l'argent. Moi, à titre perso, j'ai toujours dépensé plus d'argent que j'en ai jamais gagné. Que je suis gros, les gens pensent que c'est parce que je fais pas attention à ma santé. Ça fait très longtemps que je suis conscient du problème. Il s'avère que c'est pas un problème d'alimentation. Je mange pas beaucoup et pas en dehors des repas. C'est pas un problème. Bon, n'abusons rien. Tu vois, c'est pour ça que je dis c'est le plus gros menteur. N'abusons rien. Oussama, t'es pas obligé de mentir à ce point, mon gars. Mon bug, Oussama. Toi, t'es un bourreau, frère. T'es un bourreau, t'as des enchaînes, les sushis, les trucs. Arrête de mentir, regardez que je mange pas beaucoup. T'as le droit d'être gros, tu fais ce que tu veux, mais ça, je t'assume, frère. Que j'ai, les gens imaginent que je suis un gargantua dans l'excès et tout. D'ailleurs, ça me fait toujours rire les gens mais qui t'es un gargantua, mais attends, ils sont toujours très étonnés. Je vois pas qu'il a le même corps que Bourreau Prime. Mais effectivement, j'ai des problèmes de thyroïde. Je vais dans un resto qui s'appelle le Georges à Paris. Ouais, je connais le Georges. Qui est méga belle. Et le mec, le videur, il nous regarde comme ça, il fait elle rentre pas. Quoi? Attends, mais c'est pas pour qui? Il fait ouais, elle a des sneakers. Je fais mec, tu te crois en 1990 là? Si la meuf, elle est mannequin, elle est magnifique, elle rentre. Elle est mieux que 95% des gens qui dans ça. Tu vas pas me dire elle rentre pas. Le mec il dit tu crois que c'est toi le patron? C'est moi qui décide qui rentre ou pas. Je dis, ah ouais? Je prends mon téléphone, j'appelle le directeur. Ah ouais? Le directeur il vient en courant. Il fait oui monsieur. Donc en fait le directeur il vient en courant. Il est con quoi. Ah je suis désolé. Je fais lui là dehors. Le mec, si t'en fais, prends tes affaires. Le directeur, il vient en courant. Et vraiment, je me sentais tellement bien d'avoir fait ça. Parce que je me suis dit, mais pour qui tu te prends, en fait, je vais dans un resto. Connard, va. Bon, c'est la fin de la vidéo de Oussama Ammar. Ça, c'est la première vidéo que je tourne. Ça. Il faut me dire. Moi, je suis pas un youtubeur, je suis pas un streamer, je suis... on est des mecs de la rue à la base, t'as capté? Ça veut dire, il faut nous dire.
peut nous dire pour s'améliorer, pour devenir professionnel, pour tout péter, pour tout niquer, afin de devenir meilleur et de faire de nouveaux projets. Bon allez, sur ce, ciao bye Simer.